Du coup, maintenant, on va pouvoir s'intéresser à ces deux nouvelles parties, le message en cas de succès et le message en cas d'erreur. On va commencer par le message de succès. Donc par défaut, on voit qu'on nous a mis un text block. Pour afficher ce message, on va sur le formulaire ici, Settings, et on vient afficher le state en Success. Par défaut, on a ce message texte avec ce fond gris. On va commencer par enlever le fond gris. On va vouloir avoir le même background qu'ici. Donc pour ça, on va juste aller dessus, lui donner une classe, et on va juste mettre l'opacité du background au minimum. Comme ça, on a une transparence totale et on récupère la couleur d'arrière-plan du body. Ici, voilà. Parfait. Maintenant, le text block. On va essayer de l'aligner un peu plus avec ce qu'on a l'habitude de faire. Donc déjà, de mettre nos règles de style de base, à savoir la couleur, la police, etc. Pour ça, on va lui donner une classe, bien sûr. Notre couleur dark gray. On va augmenter la taille. On va passer 18 ou 20. 18, ouais, c'est déjà pas mal. Le niveau de gras également. Et après, la hauteur de ligne, parce que là, ça fait un peu serré. On va essayer d'occuper au maximum l'espace ici. On va monter 28, c'est pas mal. Et bien sûr, notre police texte qui a été hérité automatiquement. Donc, parfait. Mettons à jour ce texte pour un texte en français. Pour embellir un petit peu plus le message, on aurait plusieurs solutions. On pourrait rajouter une icône, comme on a déjà l'habitude de faire, donc éventuellement une icône de check vert, pour dire que tout est bon et que le message a bien été reçu par les agents. Ou on peut carrément utiliser une animation pour monter un petit peu d'un cran. Webflow nous permet d'ajouter les animations qui viennent de Lottie. Lottie, donc c'est un site que je vais vous présenter dans un instant qui permet de télécharger des animations créées par la communauté. Certaines sont gratuites, d'autres sont payantes. Donc on vient prendre cet élément et on va le glisser juste après notre texte. Et la pop-up ici nous demande de renseigner une Lottie sequence. Donc en soi, ça veut dire le fichier qui contient les informations de l'animation. Donc si on clique ici, on voit que ça nous renvoie automatiquement dans Assets, donc dans nos médias, et il nous dit qu'il n'y a pas d'animation déjà enregistrée. Donc pour nous faciliter un petit peu la tâche, dans les différents médias que je vous ai fournis avec la formation, vous avez le fameux fichier pour ajouter cette animation. Donc c'est un fichier json.json qu'on va pouvoir importer juste ici. Donc importer, on va dans animation et on voit ici check.json. On le sélectionne, il s'upload. Voilà, automatiquement il a été rattaché à l'animation. On peut cliquer ici pour voir à quoi elle ressemble. Donc on a cette animation de cercle qui vient créer un V. Donc c'est un peu plus sympa que juste une icône. On peut ajouter des paramètres, à savoir est-ce qu'on veut que ça tourne en boucle. En l'occurrence non, on va juste l'afficher une fois et après ça va rester statique. Et après ici, de quelle manière on veut le render. Donc de quelle manière ça va être généré après sur la page. En soi, laisser SVG, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de rentrer en détail à ce niveau-là. Il n'y a pas d'impact. Et après, on peut aussi choisir de jouer à l'envers. Bon, pas trop d'intérêt dans notre cas. Ok, donc on vient fermer notre pop-up ici. Et on voit que l'animation prend quand même pas mal de place. On va essayer d'avoir une taille qui va faire en sorte de s'arrêter à peu près au même niveau que la partie gauche. Comme d'habitude, on va ajouter une classe. Et on va faire comme pour les icônes, on va limiter sa taille. Donc là, on va dire qu'on prend éventuellement 150 pixels. Ouais, ça sera pas mal. De width. Et la hauteur se gère automatiquement, mais on va aussi la définir au cas où si demain vous êtes amené à changer l'animation, au moins la règle est déjà établie et l'animation suivra cette règle. On va mettre une marge auto à gauche et à droite parce qu'on a envie de centrer tout ça. Et après, on veut espacer de notre texte. Donc notre texte, on avait ajouté une classe. On va juste ajouter une margin en dessous. Peut-être une quinzaine de pixels. Le texte fait peut-être un petit peu chargé. On va le réduire. On va rester à nous avons bien reçu votre demande. Et on va augmenter son padding pour avoir une largeur qui est à peu près comparable à notre animation juste en dessous. En l'occurrence, on va même faire un max width pour utiliser la même règle qu'en dessous de marge automatique sur les côtés. Et on va dire 200 pixels maximum avec une marge auto de chaque côté. Peut-être un peu plus.
Ah oui, nouvelle petite astuce dont j'ai oublié de vous parler. Ici, lorsqu'on monte avec la flèche du haut ou du bas, ça va de 1 pixel en 1 pixel. Pour aller plus vite, on peut monter par échelle de 10 pixels en restant appuyé sur la touche Shift. Voilà. On va certainement rester à 300, c'est pas trop mal. Voyons voir avec le mode Preview. Ok. Et on va certainement réduire finalement cette margine inférieure. On va descendre à 10. Parce qu'on a la délimitation de l'animation qui est là, mais on a un espace non exploité. Donc en fait, on va certainement pas en mettre du tout. Oui, voilà, ça sera nettement mieux. Voilà pour notre message succès. On bascule rapidement sur le site de Lottie pour vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble. Nous voilà sur le site de lottifiles.com. Cette base de ressources d'animation que vous pouvez utiliser directement dans Webflow grâce au format d'export JSON qui est supporté par Webflow. Donc comme on le voit ici, on a pas mal d'exemples de sites qui utilisent des animations et ça apporte plus de professionnalisme et c'est beaucoup plus sympa. Là, on voit Google pour ses animations de chargement par exemple, qui va utiliser les animations type Lottie. D'autres sites comme Apple, Telegram, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé avec énormément de ressources, des gratuites comme des payantes. On en a déjà pas mal de disponibles en gratuit, mais si vous facturez suffisamment votre client, vous pouvez facilement inclure le coût de ces animations et bénéficier de la licence commerciale pour les utiliser et les utiliser à nouveau pour les prochains sites. Donc c'est un achat unique si vous avez des animations que vous utilisez assez régulièrement. Si demain vous vous spécialisez en site de plomberie par exemple, donc on voit ici que pour plombier, on a plusieurs propositions d'animation qui s'affichent. Donc certaines sont premium avec le sigle ici. Par exemple, on vient sélectionner celle-ci. On vient cliquer ici, on fait Download. Et automatiquement, on est renvoyé sur le dashboard de notre compte avec l'animation en question. Donc on peut visualiser. Et sur la droite, on a plusieurs options d'export. Donc certaines sont premium. En l'occurrence, il n'y a pas forcément besoin. Nous, on a besoin ici de Lottie JSON. Le Optimize, c'est vraiment si on souhaite alléger le poids global du site internet. L'incidence ici est assez maigre. On voit une différence entre 39 kilobits et 28 kilobits. C'est plus pour les animations beaucoup plus complexes où ça va faire la différence. Donc nous, c'est le type de fichier dont on a besoin, mais on peut aussi exporter en GIF si on préfère, ou en vidéo si on veut afficher des vidéos. On peut personnaliser l'animation avec des options de couleur, de taille, etc., etc. Donc ça a téléchargé le fichier JSON que vous avez simplement à importer comme on l'a fait avec l'animation check pour le succès du formulaire. Voilà pour le message succès. Maintenant, on va pouvoir passer au message d'erreur qui est nettement plus simple. Car à la différence du message succès qui cache le formulaire et affiche ce message, pour le message d'erreur, il vient s'afficher directement en dessous du formulaire. On va reprendre le même procédé, à savoir ajouter de la transparence pour bénéficier de la même couleur d'arrière-plan. On ajoute une classe. On vient basculer l'opacité au minimum. Et à la place du simple text block, on va ajouter une icône pour que ça soit un petit peu plus sympa. Donc pour avoir notre icône à côté de notre texte, on va avoir besoin d'un div avec une flexbox horizontale. On va commencer par ajouter cette partie-là, flexbox horizontale, le text block à l'intérieur et on vient sélectionner le flexbox pour ajouter notre icône. On va marquer alerte et on va prendre celui-ci. On vient le basculer avant. Ajoutons une classe à cette icône, donc icône alerte. On va lui réduire sa taille. 30, ça m'a l'air pas trop mal. On alignera le texte également sur la même taille. Pour la couleur, on va basculer sur une couleur rouge pour attirer l'attention. Et on va venir récupérer le code couleur ici pour avoir exactement la même pour notre texte, pour lequel on va également ajouter une classe. On va lui augmenter un petit peu son niveau de gras. La police, on va la laisser à 14, c'est pas mal parce qu'on va ajouter un petit peu plus de texte. On va bénéficier de notre paramètre Flexbox pour pouvoir aligner tout ça. Super. Et ajouter un petit peu d'espace à droite de l'icône.
On va ajouter une marge, disons, de droite de 5. Et après, on n'a plus qu'à modifier notre texte. Voilà, par contre, on voit ici qu'on n'est pas parfaitement aligné. On a encore un espace un peu de tous les côtés. Ça va être dû à notre forme message error. On va lui retirer tout ce padding qui nous empêche d'être parfaitement aligné et avoir un résultat impeccable. On va basculer tout à 0. Donc, plus simple, on va sélectionner avec Shift et on descend tout à 0. Et voilà pour notre message d'erreur qui s'affiche lorsque le formulaire n'a pas pu être envoyé. Donc généralement, ça arrive très peu. Ça arrive si le serveur qui doit réceptionner l'information n'est pas actif. Donc voilà pour notre message succès avec une animation, notre message d'erreur qui s'affiche automatiquement lorsqu'il y a un échec, et pour notre page contact au global sur le breakpoint de base. Dans la prochaine vidéo, on va rendre tout ça responsive comme on l'a fait sur la page propriété et la page d'accueil.